Bonjour. Bonjour. Alors, on se trouve devant le pavillon de la francophonie. Vous êtes un peu le chef d'orchestre de ce pavillon, hein. On est ici à Bonn à l'occasion de la 23e conférence des partis. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ici pendant ces 15 jours autour de ce magnifique pavillon? Alors moi je suis chargé de communication, c'est sûr que j'ai été assez impliqué dans la préparation de ce pavillon. Mais on est quand même une équipe Bien sûr, de 5 personnes bien sûr. à avoir énormément travaillé pour préparer cet événement, cette COP23. À la communication on est 3 personnes. Et puis donc il y en a qui se sont répartis en l'organisation logistique du pavillon, d'autres dans la préparation de documents, et là, une troisième en l'animation des réseaux sociaux. C'était principalement nos axes de travail pour l'aspect communication, information. D'accord. Donc effectivement, notre objectif, c'est de rendre visibles les initiatives de la francophonie, favoriser les échanges entre partenaires francophones, entre tous les pays. Et je pense que d'année en année, on se rend compte qu'il y a un engouement pour ce pavillon et il y a beaucoup d'intérêt. J'espère que c'est un projet qui va continuer. Bien sûr. On- On le souhaite très clairement, nous-mêmes étant impliqués à vos côtés, on peut que témoigner de l'appétence, hein, comme vous disiez, puis même de l'effervescence, hein. On peut témoigner d'une cinquantaine d'événements. Et je crois qu'il y a quasiment eu, alors quelquefois de manière anecdotique, mais quasiment jamais salle vide. Et même quand il y avait peu de gens, les rares fois où ça s'est produit, il y avait un intérêt, il y a un réel besoin d'échanger. Tout à fait, tout à fait. On a eu des salles combles avec des événements pays comme la Côte d'Ivoire, Madagascar, les Comores, la Guinée, le Québec, Le Québec, pour ne citer qu'elle. Le CILS également, oui. ce Centre international de lutte contre la sécheresse au Sahel. Pour n'en citer quelques-uns, on a eu des événements sur la finance climat, Sur les villes. l'implication des Ouais. acteurs non C'est ça. étatiques, la société civile. En tout ça, c'est énorme, bien Les sûr. femmes, les jeunes, Oui, beaucoup, oui, vous beaucoup avez de raison. jeunes. Il y a eu au moins 3 ou 4 jeunes, événements sur la thématique de la jeunesse, l'implication des jeunes, le rôle. Donc on peut dire que voilà, on a favorisé le jeu multi-acteurs la multidisciplinarité, si importante à prendre en compte pour le développement durable, pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. On espère qu'on a joué notre rôle vraiment dans cette COP-là. Je crois qu'il y a un débat unanime de la qualité de ce qui a été produit et je crois que on ne peut que féliciter l'IFDD et l'OIF pour cette réussite. Peut-être aussi un petit mot, vous avez accueilli pour la deuxième année l'exposition Arts Planet qui cette année était sur le climat, la solidarité et la migration. Je crois que vous-même vous étiez hier dans un événement dédié et puis je crois que l'exposition a suscité beaucoup d'engouement. Est-ce que vous pourriez peut-être dire un mot de l'importance justement de ce sujet par rapport à la francophonie et puis de cette exposition dans votre pavillon? Oui, nous on s'est associé à Énergie 2050 pour cette exposition. Bon, d'une part pour décorer le pavillon, pour mettre des couleurs, et puis aussi sensibiliser les gens à certains aspects, notamment les migrations environnementales, parce que c'est une thématique importante pour la francophonie. Donc il y a 84 pays membres de la francophonie et beaucoup sont des pays de départ, de transit ou de destination de migrants. Et c'est une question que la francophonie s'attache à traiter. Elle en a parlé au dernier sommet de la francophonie. Il est question d'une conférence internationale sur les migrations bientôt. Et nous, à l'Institut de la francophonie pour le développement durable, on essaie de traiter des aspects environnementaux de ces migrations, de la prévention, notamment pour les jeunes. Comment leur donner des raisons d'espérer, de se maintenir dans leur pays avec la création d'emplois verts. Donc on travaille sur ces aspects-là en faisant la promotion des emplois verts et en formant également certains jeunes à l'entrepreneuriat vert. Donc pour nous c'était une manière de faire un clin d'œil, mais également aussi d'inciter d'autres directions de la francophonie, par exemple la culture, à s'impliquer prochainement, les années suivantes, dans de tels projets. Également la direction éducation jeunesse, pourquoi pas.
Formidable. Écoutez, on vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Et puis, bon, encore une fois, bravo pour ces réalisations de la francophonie. Et puis, comme vous le disiez très justement, on ne peut que souhaiter que d'année en année, finalement, ça se renforce. Parce que nous-mêmes, on ne peut que vous féliciter et témoigner de cette densité, voilà, de cette agitation réelle autour de ces sujets, de ces besoins d'un débat apaisé, comme vous le disiez, de ces moments de rencontre qui sont vraiment très importants. Merci. Merci beaucoup. Merci.